Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des ventes privées Hermès. Bon, je vous cache pas là que je suis un peu saoulée parce que j'avais fini de tourner, j'avais tourné 40 minutes, c'était long. Et j'ai eu un bug sur la caméra, donc j'ai tout perdu, donc on refait la vidéo. Allez, on essaie d'être plus efficace que 40 minutes, on va voir. Tout d'abord, je tiens à remercier très chaleureusement Marie-Cat de la chaîne Marie-Cat, qui a d'ailleurs déjà sorti sa vidéo sur les ventes privées, donc je vous invite à aller voir. Puisque c'est elle en fait qui m'a invitée, j'étais sa +1, parce qu'en fait quand vous recevez les invitations pour la vente privée, bah, vous pouvez amener quelqu'un, donc c'est trop cool, donc merci à elle. D'ailleurs j'en profite également pour faire un petit coucou à Awa, puisqu'on a mangé avec Awa de la chaîne Awa avant d'aller aux ventes privées, et d'ailleurs elle nous a fait son petit retour d'expérience, puisque elle y avait été le mardi et nous on y a été le mercredi à 16 h. Et également petit coucou à Amal, puisque on l'a également croisée, elle était également sur le créneau du mercredi à 16 h. Donc voilà, coucou aux filles. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'au final on s'était jamais rencontrés en vrai, mais on se parle, enfin on se commente les vidéos depuis un peu le début on va dire, on se parle sur Instagram et tout ça. Et donc on avait un peu l'impression de se connaître, enfin on s'était jamais rencontrés, mais vous avez quand même, mais je pense que ça vous fait la même chose en fait, les gens que vous suivez sur YouTube, au quotidien entre guillemets, enfin ou au moins toutes les semaines, vous avez un peu l'impression de les connaître, donc c'est voilà, mais donc c'était hyper sympa. Donc avant d'attaquer, comme d'habitude, n'hésitez pas si mon contenu vous intéresse à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Vous pouvez également venir me suivre sur Instagram, j'essaye de poster assez régulièrement des looks. J'ai pas été très active sur le mois de juin parce qu'il a fait tellement mauvais, il pleuvait tout le temps et tout, qu'en fait j'étais tout le temps en pantalon avec une veste. Donc j'avais l'impression d'être toujours habillée pareil parce que j'ai que 3 vestes ou 4, donc ça fait, enfin voilà. Et moi il est hors de question au mois de juin de refoutre des collants pour mettre une jupe ou une robe, c'était non. Clairement il n'y avait pas moyen, donc bref voilà. Maintenant qu'il refait beau, je pense que je vais poster un petit peu plus, donc voilà, n'hésitez pas à venir aussi sur Insta. Donc on attaque les ventes privées. Alors si de ce que j'ai compris, il y a 2 ventes par an, donc une plutôt en janvier et une là donc fin juin. 3 semaines, 1 mois avant la date de la vente. Si vous êtes sélectionné, alors on sait pas, il y a un petit mystère, hein, c'est Hermès, sur comment les gens, enfin comment sont sélectionnés les gens qui participent aux ventes privées. Peut-être du tirage au sort, peut-être qu'on peut demander à son conseiller, enfin dire qu'on est intéressé pour participer, mais bon on sait pas trop, il y a quand même un petit flou, je sais pas. Moi en tout cas je suis cliente Hermès mais très peu, j'ai acheté un foulard mais à l'aéroport donc vous créez pas vraiment de compte client. J'ai acheté aussi quelques, genre des rouges à lèvres, des trucs comme ça, bon, et une paire de boucles d'oreilles fantaisie, donc enfin rien, enfin en argent vous voyez. Donc rien de fou, donc moi en tout cas j'ai pas été tirée au sort ou je ne sais quoi. Mais donc bah, Marie-Cat l'a été et elle m'a proposé sa place. Donc elle m'a prévenu tout début juin, elle m'a demandé si j'étais dispo, et donc pour le 26 juin. Donc vous voyez il y a même pas un mois de battement entre les deux événements, donc si vous n'êtes pas à Paris il faut quand même s'organiser un minimum. Quand vous êtes sélectionné, vous recevez un mail qui vous dit en gros que vous êtes sélectionné pour participer aux ventes privées. Mais ça s'arrête pas là, en fait il faut cliquer sur un lien, si j'ai bien compris, dans le mail pour réserver son créneau, et si vous n'êtes pas suffisamment rapide, et ben vous pouvez, bah non il n'y a plus de créneau en fait, et donc bah, vous étiez invité mais en fait non, parce qu'il faut s'inscrire avec un horaire. Donc Marie-Cat elle a réussi à avoir le 2e jour, puisque la vente privée se déroule sur 3 jours, donc mardi, mercredi, jeudi, et donc nous c'était mercredi, donc de 16 h à 18 h 30. Petite nouveauté sur cette vente où c'est différent, l'organisation est différente par rapport aux fois précédentes. Bon, j'y suis pas allée les fois précédentes, mais voilà. Vous avez plein de vidéos sur ce sujet, d'ailleurs je vous invite. Donc Marie-Cat a sorti une vidéo en janvier sur sa vente privée en janvier, son expérience de janvier, et elle a également déjà sorti sa vidéo là sur la vente privée de juin, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que Awa et Amal avaient également participé en janvier, et donc je pense qu'elles vont aussi faire une vidéo là. Moi ma vidéo elle sort un peu en décalé parce que j'avais déjà prévu ma vidéo la semaine de la vente privée et je suis pas assez rapide pour sortir vraiment le truc aussi rapidement par rapport à l'événement, donc c'est pas grave. Au pire vous aurez des redites, mais au moins vous saurez comment ça se passe, et après on a de toute façon les unboxings, on a toutes pris des trucs différents, donc voilà. Donc autre petite nouveauté, c'est qu'on a un créneau et il faut s'y tenir. Avant apparemment de ce que j'ai compris c'était soit vous étiez le matin, donc vous y arriviez le matin mais vous pouviez rester autant de temps que vous vouliez sur l'événement, et si bah, vous étiez l'après-midi, bah, c'était que l'après-midi. Mais donc ça veut dire que les gens du matin ils étaient encore là. Alors que là c'est votre créneau et le créneau il est restrictif. Nous c'était donc 16 h 18 h 30, mais donc ça veut dire qu'à 16 h les gens du créneau précédent ils étaient partis. C'est vraiment, il faut avoir terminé, ou peut-être on peut être en caisse à l'heure de fin, je sais pas exactement, mais vous voyez ce que je veux dire, ce qui fait que quand vous rentrez dans le truc à 16 h, bah, il n'y a que vous en fait, il n'y a que les gens du créneau de 16 h, et ça c'est vachement bien. Donc nous sachant ça, et vu que Awa elle nous avait briefé sur l'organisation des stands, Marie-Cat elle voulait des chaussures, moi aussi, enfin moi à la base pas spécialement, mais à la base je voulais des ceintures, et déception, pas de stand ceinture, oui pour vous dire, pas de stand ceinture et pas de stand de maison, vous savez, coussin, plaid, même faïence, assiette et compagnie, non, il n'y avait pas du tout.
donc faïence, pas de la faïence mais céramique, enfin vous voyez ce que je veux dire, pas de tasse et compagnie, non il n'y avait pas. Donc en gros on s'est dit, on s'est dirigé tout de suite vers les chaussures, parce qu'on savait que c'était là qu'il allait avoir le plus de queue, puisque c'est le plus intéressant entre guillemets je pense pour les aficionados, vu qu'il n'y avait pas ceinture et tout ça quoi. Donc je vous fais juste un petit topo sur l'organisation de l'événement. Donc ça se déroule à Porte-Maillot à Paris, donc au Palais des Congrès. Quand vous arrivez sur place, donc nous on est arrivé 1 heure avant, donc on arrive à 15 h. Vous avez en fait vous arrivez, vous avez un premier vigile qui vous demande votre invitation, normal. Ensuite vous montez un premier escalator. Vous avez de nouveau un vigile qui vous redemande votre truc, enfin je veux dire, il risque pas d'y avoir des gens qui n'ont pas l'invitation. Hein. Ensuite vous avez une première file en mode Disney, vous savez avec le petit truc là où vous serpentez pour faire attendre les gens. Donc nous quand on arrivait donc 1 heure avant, il y avait déjà pas mal de monde, Amal était déjà là et elle était arrivée très tôt puisqu'elle était quasiment parmi les premiers. Nous on était au milieu, on va dire, on était... il y avait beaucoup de gens devant, enfin il y avait des gens devant nous et des gens derrière nous, on était milieu haut je pense de la file. Donc là vous faites la queue, ensuite vous arrivez à un comptoir où on vous demande votre pièce d'identité et on reprend l'invitation, donc vous êtes enregistré dans le fichier. Ensuite vous arrivez dans une autre salle où vous refaites la queue, et là il faut attendre 16 h puisque pour le coup c'est très précis, ils ouvrent les portes à 16 h. Donc avant de rentrer dans la salle on vous file un petit sac transparent là pour mettre ce que vous avez sélectionné et donc vous rentrez. Donc quand vous rentrez en fait c'est des grands halls en fait qui s'enchaînent. Donc dans le premier hall vous avez d'abord un stand avec les chapeaux, ensuite vous avez 2 stands de bijoux, un stand avec des bracelets, un autre stand, donc 2 queues différentes, chaque stand c'est une queue en fait, un autre stand avec les clics H et les colliers et les boucles d'oreilles. Ensuite vous avez tout ce qui est pièces en laine, style écharpe, ce genre de choses. Après vous avez des petites pièces en soie, donc twilly, écharpe, bandana. À côté vous avez les grandes pièces en soie, donc les carrés mais genre 140 par 140. Et après vous passez dans un autre grand hall. Au milieu vous avez les carrés 90 par 90. Au fond vous avez les pièces en soie pour hommes. À côté vous avez les chaussures pour hommes. Et à côté vous avez un grand stand pour les chaussures femmes, donc vous avez d'un côté les bottes et les bottines, et après vous avez, ça fait un L comme ça, et vous avez toutes les chaussures rangées par taille, enfin, donc les baskets, les claquettes, j'en sais rien moi, toutes les chaussures, enfin sauf bottes et bottines pour femmes, et donc là vous faites la queue. Donc nous on s'est précipité direct, d'ailleurs on était en mode excitation maximum, en mode un peu psychopathe, genre c'est les premiers jours des soldes, vous savez vous avez 15 ans, vous êtes au taquet parce que vous aviez repéré cette petite robe et vous êtes là à l'ouverture en mode folie, et donc on était là genre est-ce qu'il faut courir et tout, machin, bah, c'est quand même Hermès hein. Donc on marchait un peu vite, mais on courait pas, vous m'avez vu, je cours pas, moi la meuf la moins sportive du monde, donc clairement je ne cours pas, oulala, surtout pas. Donc on marche un peu vite, un peu trop, là il y a un vigile qui nous dit oula doucement mesdames, doucement. Donc on se calme, tranquille, et on va donc vers le stand des chaussures. On est arrivé tôt, enfin il y avait les gens devant nous, certains s'étaient arrêtés aux bijoux et tout. Donc aux chaussures au final, Amal par exemple était déjà en train de se faire servir, vu qu'elle était vraiment tout devant. Nous on a attendu même pas 5 minutes, bon il y avait quelques personnes un peu vénères, je veux dire il était 16 h 02, donc notre vente privée elle avait commencé depuis 2 minutes, et il y avait des gens vénères. En mode oui ça double, gna gna gna, machin. Ouais, il y avait une connasse qui a doublé, vraiment il y avait une meuf relou qui doublait, mais bon, voilà. Donc ensuite vous êtes servis, donc nous avec Marie-Cat on a été servis ensemble au départ parce qu'on faisait la même pointure, en fait on cherchait 37, 37 et demi, 38. Personnellement je n'ai jamais essayé de chaussures chez Hermès donc je connaissais pas ma taille, donc j'étais là, je suis en général en fait je suis du 37, mais quand il y a du 37,5 qui est proposé, je prends 37,5 pour le confort parce que j'ai un pied large, très large, donc pour être un peu confort, et j'ai de plus en plus de mal à supporter l'inconfort dans les chaussures. Je suis vieille. Mais donc je savais pas exactement, et en fait donc on est affecté à une conseillère, et donc la conseillère va avec nous vers le portant où il y a les chaussures, donc on a été vers le portant, on va dire, des chaussures en 38. Sauf qu'en fait le portant 38, 37,5, 37, ça représente une surface assez grande. Globalement il y avait quand même plus de choix pour les chaussures petite taille que pour les grands modèles. Par exemple Amal qui fait du, je sais pas exactement mais faudra aller voir, je suppose qu'elle va faire une vidéo, qui fait du peut-être 39 ou 40, même Awa nous a dit elle fait de 39-40 par là. Pas grand chose. Par contre sur ces tailles là on peut aller voir chez les hommes où il y a quand même des modèles qui sont assez unisexes. Après c'est quand même l'avantage chez Hermès, c'est que les modèles sont de manière générale, à quelques exceptions près, c'est quand même des choses classiques, intemporelles, simples. Donc même en vente privée, vous n'allez pas vous retrouver que, tu sais, vous savez, comme dans les outlets un peu bas de gamme, enfin ou même les outlets, des fois certaines marques qui font ça, où vous avez que des pièces vraiment vilaines, les trucs qui n'ont pas du tout marché, qui sont moches, les trucs ultra extravagants dont personne ne veut, les couleurs cheloues et tout. Non, je veux dire, chez Hermès, notamment en chaussures et tout ça, c'est que des choses qui sont quand même
intemporel sur des couleurs on va dire classiques. On va avoir des beiges, on va avoir des blancs pour les baskets, on va avoir forcément du noir et tout, quelques pièces un peu plus fun sur des chaussures un peu d'été, mais c'est tout. Ou sur les haut-rangs, on va avoir des trucs un peu plus fun, mais globalement c'est simple. Donc en gros vous avez quand même du choix sur des choses assez simples et quelques pièces un peu plus farfelues entre guillemets. Par exemple nous, donc on était le deuxième jour l'après-midi, il n'y avait pas beaucoup de haut-rangs, il y avait quelques haut-rangs, vous savez, en moumoute coloré là, moi je trouve ça affreux, je trouve ça fait... Enfin, je peux pas sortir, enfin c'est bizarre de sortir dans la rue avec ça, je trouve ça, je sais pas, ça doit attraper tous les microbes, enfin bref. Mais donc il n'y avait pas ça, alors que j'ai vu des Instagrammeuses le premier jour qui avaient été, et où elles avaient filmé, elles avaient essayé des haut-rangs, un peu des haut-rangs à clous, des trucs avec des petits strass et tout. Nous ça il n'y avait plus du tout. Ou peut-être sur les petites tailles, j'ai pas été voir. Et vu que je suis clairement une grosse youtubeuse en carton, j'ai quasiment rien filmé, rien pris en photo pendant l'événement, quelques trucs, mais vite fait, un peu à la fin. Mais c'est vrai que sur le moment, vous êtes dans l'adrénaline, vous allez essayer, il y a du monde partout, tout ça. J'ai pas pensé à filmer quoi que ce soit, donc je vous raconte, et de toute façon vous avez d'autres vidéos, donc allez voir les vidéos des autres filles. D'ailleurs je remercie aussi, toujours pareil, Marikat et Awa qui m'ont envoyé aussi les quotas, puisque je vous en parle après, il y a aussi des quotas. Je vous dis tout de suite, donc au niveau des quotas, en fait visiblement sur les ventes précédentes, donc la vente de janvier, il y avait des quotas qui avaient été mis mais qui étaient très restrictifs. Par exemple sur les chaussures, je crois que c'était que une paire ou deux paires. Là par exemple sur les chaussures femmes on avait droit à 3 paires et les chaussures hommes 2 paires. Enfin je vous affiche le truc, donc c'est quand même intéressant. Vous avez également des quotas surtout hein, sur les pièces en soie et tout ça. Mais moi ce que je trouve bien justement, c'est qu'apparemment les ventes des années encore précédentes, il n'y avait pas de quotas et donc vous aviez des gens qui partaient avec 15 paires de chaussures. Moi je trouve que ça n'a pas de sens, hein. C'est évident derrière qu'ils revendent, enfin, ou peut-être ils achètent pour toute leur famille, mais enfin vous voyez ce que je veux dire. Les ventes privées Hermès, c'est pour les clients, c'est pour les passionnés de la marque, c'est pas pour que les gens ils se fassent du business dessus, a priori, même si forcément ça peut arriver. Qu'on puisse revendre quelque chose, vous voyez, enfin c'est pas des pièces qui sont taguées vente privée, enfin en tout cas pas à ma connaissance, ou soi-disant on n'a pas le droit de revendre, là on fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, mais c'est normal, moi je trouve que déjà ça permet de laisser du stock aux gens qui viennent les jours suivants, ou le créneau suivant, et puis enfin je sais pas, moi je trouverais ça déconnant qu'on puisse prendre 50 pièces de chaussures, qu'on arrive et clac là on prend tout le stock. Enfin moi je trouve ça bien qu'ils aient mis des quotas, et c'est quand même des quotas généreux, que ce soit au niveau des pièces de soie et tout, enfin vous avez vu les chiffres, on a quand même droit à beaucoup de choses. Je veux dire 3 paires de chaussures c'est déjà beaucoup, c'est déjà un budget. Après voilà, il peut y avoir des étrangers qui sont invités, c'est sûr, peut-être que les Chinois acheter 20 paires de chaussures, pour eux ça aurait du sens, mais bon vous voyez ce que je veux dire, pour un client on va dire un peu lambda, pas forcément. Donc moi je trouve ça bien qu'on limite. Puis c'est quand même un privilège qui est offert, enfin c'est une marque qui ne fait pas de solde et tout, donc c'est vraiment un privilège. Donc ça j'étais très honorée que Marikat elle pense à moi pour venir avec elle, vraiment j'étais hyper étonnée, enfin c'est tellement gentil. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment bien qu'il y ait ces quotas. Puis ça évite aussi que les gens ils prennent un temps infini à chaque stand. Ça limite aussi le temps. D'ailleurs sur certains stands il y a une espèce de petit chronomètre où on vous dit vous avez sur les bijoux par exemple 15-20 minutes pour choisir ce qui vous intéresse. Ah et je crois que j'ai oublié de dire quand j'ai fait l'organisation du truc, donc après les soirées hommes là dont je vous ai parlé, vous avez une grande partie du hangar où c'est le prêt-à-porter. Je pense qu'il y avait un peu le prêt-à-porter, et il y a également vous avez même des cabines d'essayage, et au fond vous avez encore quelques chapeaux, quelques pièces de ce style, quelques foulards et tout ça. Mais donc voilà, et ensuite vous avez les caisses avec plein de caisses, ça fait genre comme un grand supermarché, le grand supermarché Hermès comme disait Marikat. Donc voilà, donc vraiment très bien organisé. D'ailleurs par rapport à l'organisation, putain mais big up au personnel, que ce soit les gens à l'accueil, les vigiles, les conseillers. Il y a vraiment une armée de conseillers hein. Sur les chaussures vous avez peut-être 15-20 conseillers, vraiment, donc vraiment c'est super. Tous les conseillers, les caissières, enfin tout le monde d'une gentillesse, les gens sont gentils, patients, souriants, je veux dire ils doivent être briefés, je sais pas si les gars ils ont une prime à la cordialité, j'en sais rien, mais franchement moi j'étais étonnée, parce que c'est quand même hyper fatigant pour eux toute la journée, et voilà, les gens sont quand même... Je veux dire, les gens sont pas forcément sympas, ils parlent pas forcément hyper bien, c'est vrai que le stress, le truc de dire oulala on va faire des bonnes affaires, machin, je veux voir ça, je veux voir ça. Moi j'ai pas vu de scène de pseudo-dispute entre enfin pour une pièce et tout, mais ça doit forcément arriver, des gens qui montrent une pièce, le vendeur est peut-être un peu lui donne pas dans la seconde, quelqu'un d'autre la demande, et alors là, oui mais je l'ai demandé en premier, machin, forcément ça arrive, j'imagine des scènes comme ça. Donc je pense que pour les vendeurs c'est difficile, c'est fatigant, voilà, et vraiment je trouve ils sont, mais l'accueil il est, mais oh, limite mieux qu'en boutique, enfin vraiment. Et on vous conseille, en plus c'est pas juste on vous montre une pièce, c'est on vous conseille sur les bracelets, sur les bijoux, sur les trucs, on vous donne des conseils, même sur les chaussures. Moi
le conseiller que j'ai eu, c'était vraiment un conseiller chaussures en fait au stand. Donc vraiment je trouve que c'est... Enfin vraiment j'ai trouvé que l'organisation était mais parfaite. En même temps c'est ce qu'on attend d'une maison comme Hermès. Mais en fait j'attendais pas grand chose de cette vente privée. J'étais très contente que Marie-Cat m'invite, mais honnêtement, j'envisageais pas grand-chose. Moi, à la base, ce que j'aurais voulu, c'était une ceinture. C'est la seule pièce dont j'ai besoin, entre guillemets, il me faudrait une ceinture. Parce qu'au niveau de mes pantalons, j'ai une ceinture Versace que j'adore, mais qui est trop grande parce que j'ai perdu du poids, et donc j'ai rajouté un trou, moi-même. Mal fait, super mal fait. Mais c'est quand même trop grand. Enfin, elle tombe pas top, donc j'aurais bien aimé une belle ceinture Hermès. Voilà, mais sinon, j'avais besoin de rien. Donc moi, j'y allais un peu comme ça, je me suis dit, bah, je verrai aux chaussures, si je trouve quelque chose de sympa. Éventuellement les bijoux, pourquoi pas un beau carré, même si je sais pas nouer les carrés donc je les porte pas trop, mais on sait jamais. Conclusion, donc au final je suis sortie avec 2 pièces de chaussures, enfin 2 souliers, 2 paires de souliers et 2 bijoux quand même, donc ça m'a coûté très cher. Après ça, une fois que j'ai eu mes 4 pièces, je n'ai plus rien regardé parce que je me suis dit non, tu vas vouloir un carré. Tu vas vouloir un grand carré 140 par 140 par exemple, j'aurais bien aimé, mais tout était à moitié prix globalement. À peu près, mais ça fait quand même cher, donc j'étais là non. J'ai essayé des vestes aussi, mais là c'était quand même sur des prix, le prêt-à-porter de luxe on le sait, ça coûte hyper cher, donc sur des pièces par exemple, j'ai essayé des vestes qui initialement étaient à 4000 balles, là elles étaient remisées à 1700, très intéressant, très intéressant. Vous avez une veste de luxe à 1700 €, enfin un manteau, vraiment un blouson quoi, c'était intéressant. Il y a une pièce, j'ai hésité, je vous mets la photo, j'ai hésité. Mais je me suis dit non meuf, c'est très joli, c'est sympatoche, la couleur est cool. En fait j'adorais la couleur, mais en vrai je mettrais jamais. Je pense que j'oserais pas, c'est un peu trop voyant pour moi, pour mon style. Et surtout, ouais non, je veux un jeu un peu extravagant entre guillemets pour moi. Et donc voilà. Conclusion, il y avait une meuf qui m'avait repéré, enfin qui avait repéré la... Enfin, elle m'avait pas repéré moi, elle avait repéré la veste hein, clairement. Et en fait quand je l'ai enlevée, elle a dû voir que je retournais pour la remettre en rayon. Et genre elle m'a suivie, et en fait je lui ai donné comme ça... Elle me dit ah, mais vous êtes sûre, ça vous allait hyper bien, vraiment, vous êtes sûre vous la prenez pas et tout. Et la meuf elle l'a pris direct. Mais j'ai regretté, franchement tout le reste de la vente, j'ai ah j'aurais dû prendre ce truc, ce petit blouson, il était joli, machin. Et après je me suis dit non, sois rationnel, t'as déjà beaucoup de pièces, en tout j'en ai eu pour plus de 1600 €, voilà. Et si c'était pour que ça reste dans l'armoire, non. En plus en fait c'était un peu court, donc je sais pas si je l'aurais mis, on se rend pas compte sur les photos parce que vu que j'ai une robe, que ça va pas du tout ensemble, voilà. C'était en laine, là vraiment il était beau ce truc, mais bon bah, voilà bref, on s'égare. Conclusion, je vais vous parler des chaussures, puis j'ai changé de sujet. Donc on va revenir aux chaussures. Donc oui, donc vous êtes attribué, oui, je reviens donc au stand de chaussures, donc vous avez une armée de vendeurs, et en fait quand c'est à votre tour de passer, donc nous avec Marie-Cat on faisait la même taille, donc on a été attribué à la même vendeuse. Donc elle se déplace la vendeuse vers les tailles qui nous intéressent, donc nous c'était 38, 37,5, 37. Et en fait, Marie-Cat elle a cherché des baskets, mais bon je vous spoil pas sa vidéo donc je vous laisse aller voir. Donc elle voulait 38 prioritairement, donc on était au stand 38. Et Marie-Cat donc a sa première paire à essayer, et moi sur le stand qui était devant nous, il n'y avait rien qui m'intéressait. C'était soit que des talons très hauts, soit que des choses très plates. Et moi je voulais ni quelque chose de très haut ni quelque chose de très plat. Donc il n'y avait rien qui collait, enfin ça me tentait pas. J'avais pas de modèle en vue du tout, mais là il n'y avait rien qui me tentait. Donc je dis à la vendeuse, je dis est-ce que je peux aller voir vers les 37,5, 37, parce que moi c'est plus ma pointure, pour voir s'il y a des modèles qui me plaisent. Et elle me dit oui, pas de problème, par contre faut trouver un autre vendeur en fait. Enfin elle est restée au niveau des 38 avec Marie-Cat en gros. Donc je me déplace et tout, et je vois en fait une superviseure, enfin j'en sais rien, une des employées de la maison, qui dit à un des vendeurs oh là là par contre c'est un peu le bordel, bon elle lui dit pas comme ça mais je résume à ma façon, parce que les gens en fait ils sont attribués à 2 par vendeur. Nous c'est vrai qu'avec Marie-Cat vu qu'on a fait la même pointure c'était pratique, mais ce qui fait qu'on n'avait pas notre vendeur attitré pendant toute notre durée en fait de choix des chaussures. Et elle dit c'est bordel, donc moi je me suis permis, c'était collé à moi, vraiment je lui dis excusez-moi madame, bah moi c'est vrai que là je suis là, j'ai pas de vendeur, on m'a attribué un vendeur qui est juste là-bas, mais la dame elle m'a dit que si je voulais voir les chaussures vers 37,5, 37, qui étaient les pointures qui m'intéressent, bah il fallait que je trouve, enfin que je vois avec un autre vendeur, donc il n'y avait pas le choix. Et donc là le vendeur qui était là, qui me dit non mais il n'y a pas de problème, là moi c'est bon, je suis libre, qu'est-ce qui vous intéresse? Donc je lui demande d'avoir une petite paire hyper mignonne de chaussures compensées, de sandales compensées. Donc voilà, et ensuite je lui dis j'essaye, donc je les prends, bah, je vais vous les montrer juste après. Vraiment je finis cette phrase et je vous montre les chaussures parce que ça doit être relou là. Je fais pas le unboxing, ça fait déjà 20 minutes que la vidéo a commencé. Et je lui dis j'aimerais bien aussi voir des bottines. Et en fait le stand bottines et bottes il est vraiment séparé, donc on sait pas trop s'il faut refaire la queue ou pas. Il me dit ah non c'est bon on y va ensemble, j'y vais avec vous. Et donc là j'ai essayé, alors honnêtement sur mes pointures 37, 37,5, 38,
En bottines, il restait pas grand chose. Vous aviez quelques bottines, vous savez, des bottines un peu massives qui fait un peu avec des grosses semelles, type un peu chaussures de pluie, là, des trucs comme ça. Moi, c'était pas ce qui m'intéressait. Après, vous aviez des modèles très classiques, mais il n'y avait pas forcément ma pointure. Et sur les bottes, moi je voulais pas de bottes, j'ai dit non mais les bottes c'est mort parce que j'ai des gros mollets en fait, donc même pas en rêve j'essaye une paire de bottes, ça va être vexant, il fait chaud, j'ai pas envie de me faire chier. Mais vous aviez des trucs très classiques, très jolis, enfin vraiment vous aviez des modèles, enfin c'était vraiment intéressant. Donc il me passe des bottines, les seules un peu qu'il y avait à ma taille. Donc il y avait des bottines en cuir beige que Marie-Cat montre, moi évidemment j'ai pas pris de photo. Donc si ça vous intéresse allez voir la vidéo de Marie-Cat, toutes simples, mais moi en fait elles étaient trop petites, c'était 37 ou 37,5 mais trop fin et ça, en plus je trouve c'était un beige un peu clair, pas fan, et vraiment je rentrais pas mon pied dedans, donc non. Et il me fait essayer des choses un peu plus massives, c'était pas ce que je cherchais, mais il me dit ah non franchement c'est sympa et tout, il me dit ah mais je suis conseiller chaussures à la base, vraiment, je pense que ça pourrait vous aller, avec une robe, enfin c'est des trucs qui vont avec tout et tout, donc je lui fais confiance, j'essaye, je lui dis oui ça coûte rien, je peux essayer. Dire, ça n'engage à rien. Puis j'avais été hyper efficace en fait, vu que j'avais essayé qu'une seule paire au stand d'à côté, enfin je veux dire, là je crois pas qu'il y avait un timer, enfin on vous disait pas vous avez que 20 minutes et tout ça, de toute façon vu le monde qu'il y avait et vu le nombre, il y avait peut-être ouais, 15-20 vendeurs, donc c'était pas possible de limiter le temps des gens, mais bon voilà. Donc on était large, et vous avez d'ailleurs des petits poufs hein, pour vous asseoir, pour essayer les chaussures et tout ça, c'est bien organisé. Donc en gros, j'essaye là les chaussures qu'ils me montrent, et au final je les ai trouvées hyper sympas, donc je les ai prises. Les deux paires sont en 37,5, donc je sais que globalement ma paire chez Hermès, on va être sur du 37,5, donc une bonne nouvelle, voilà. Alors, donc, on commence avec cette paire là, donc ce sont les bottines Hill en veau glacé. Hop, donc voilà les bottées, je vous en montre une, parce que c'est lourd. Donc vous avez ça, les petits détails points, je sais pas comment dire, enfin ça fait très classique, comme ça sur les Richelieu et tout ça. Il y a un peu des reflets, donc j'espère qu'on voit bien. Donc c'est pas du cuir verni, c'est vraiment veau glacé, ils appellent ça. Donc c'est hyper doux, c'est hyper brillant. Après en vrai c'est quand même moins brillant que ce que vous avez à l'écran parce que y a beaucoup de luminosité. Donc voilà, donc une paire très simple. Honnêtement, donc là je les ai pris en 37,5, je pense que je serais largement rentrée dans les 37. Parce que sa taille un peu grand, peut-être faudra que je mette une petite semelle, mais je pense pas, au moins elles sont hyper confort. Après elles sont un peu lourdes, moi c'est de la bonne cam, donc made in Italy sur les chaussures. Les deux paires elles sont made in Italy, mais vraiment confortable avec cette partie. Au final je vous mets les images portées dans la foulée, mais je trouve que c'est simple et efficace. C'est gros mais sans être trop gros, il y a un petit peu de talon donc ça galbe un petit peu le mollet, moi je préfère, et les chaussures trop plates ça me fait mal aux pieds vu que j'ai les pieds creux, donc j'en suis vraiment contente. Par contre quand ils passent enfin par contre c'est pas un défaut hein, mais quand on passe à la caisse ils enlèvent les étiquettes avec les prix, donc Marie-Cat m'a bien, elle savait, donc elle m'a dit, je vous montre la référence, elle m'a dit de bien prendre en photo les prix. Après c'est des chaussures qui sont vendues sur le site internet, donc on peut retrouver quand même le prix assez facilement, mais pour cette paire là, par contre l'autre paire, je l'ai pas trouvée sur le site internet, j'ai pas cherché longtemps, mais je les ai pas trouvées quand même. Donc on était sur du 50%, les bottines elles coûtaient 960 € initialement, et elles sont remisées à 480, ce qui je trouve très correct, parce que la moindre bottine en cuir, complètement en cuir italienne, ça coûte vite, enfin 300-350 €, c'est pas du tout déconnant, donc là vous avez des Hermès pour 480, enfin moi je trouve ça très intéressant. Évidemment on fait ressemeler là, de toute façon la semelle plaide comme ça, juste dans le hangar j'ai un peu glissé, enfin on fait quand même attention. Ils vous prêtent ils vous donnent là, vous savez, des petites chaussettes en collant un peu là pour essayer les chaussures si vous avez besoin. Et globalement je trouve, pour revenir sur le prix, moi je trouve que les prix chez Hermès au niveau des souliers ils sont quand même très intéressants. Parce que par exemple, donc là on est sur des bottines à 980 €, ce qui est cher évidemment, mais par rapport au prix chez les autres marques de luxe, enfin Céline, Chanel, Vuitton, etc., les souliers ils sont très chers finalement. Donc je trouve que les prix Hermès par rapport, enfin en termes de rapport qualité-prix, c'est pas du tout déconnant, et vu qu'en plus il y a des possibilités de les avoir comme ça en vente privée, c'est hyper intéressant. Je vous ai pas montré, mais évidemment avec les bottines vous avez le petit pochon, vous avez deux pochons, enfin un pochon par chaussure, donc les boîtes. Bon les boîtes elles sont un peu sales, clairement on sent elles ont vécu, hein, mais c'est pas très grave. Donc ouais, ce que je vous disais, vous avez bien à chaque fois un pochon comme ça par chaussure, donc ça c'est hyper bien pour les réutiliser. Puis en plus je les trouve vraiment très beaux. Et donc le modèle que j'ai trouvé, à la base en chaussures, enfin cet été je cherchais des chaussures compensées, donc j'ai trouvé des chaussures compensées. Le talon est un peu haut pour moi, pour la meuf qui suit, moi je pense que le mot qui me personnifie c'est vigilance.
Surtout sur les activités physiques, le fait de marcher par exemple. Je suis une flippette, en gros j'ai toujours peur de me faire mal, de tomber, machin, donc je fais hyper gaffe. Avant je portais des talons tout le temps, 9 cm, sans problème, peut-être pas 10, mais 8-9 cm c'était ce que je mettais tous les jours. Après j'ai des pieds hyper merdiques et avec l'âge en fait de plus en plus sensibles, donc j'ai de plus en plus de mal. Mais là donc je suis partie sur une paire en talons de 8 cm, ce qui est pas déconnant, enfin c'est un truc un peu basique. Mais il n'y a pas de plateforme, vous allez voir. Mais avec un talon qui me semble quand même assez rassurant. Avantage donc décompensé, donc voilà ce que ça donne. Donc elles sont comme ça avec leur petit truc en cuir, regardez, vous avez la petite protection en cuir et en fait, j'enlève, hop, tada. Donc c'est le modèle attelage en chèvre velours. Et après, au final le velours en chaussure, bon je suis un peu mitigée, mais le talon il est en dur, en bois, je pense, enfin je sais pas ce que c'est comme matière, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pas craignos parce que si vous avez des chaussures en velours, en veau, enfin en nubuck, en daim et tout ça, avec le talon, en fait le talon souvent il se prend des coups, surtout moi ne serait-ce qu'avec ma chaise de bureau, j'ai tendance avec les roulettes à foutre des coups sur mes chaussures, mais là vu que le talon il est comme ça, c'est quand même moins sensible, donc finalement, puis vous pouvez pchiter, vous savez, un produit pour remettre du noir et tout si besoin, donc je me suis dit ça va. Donc en fait les chaussures à la base, donc c'est du 37,5. Quand je les ai vues sur l'étage, j'étais là ouais et tout, mais c'était les seules qui étaient compensées et avec une hauteur de talon qui moi me semblait correcte et un modèle que je trouvais mignon. Mais en fait sur le portant, la boucle, je sais pas, de loin je trouvais ça pas ouf. Et alors que quand on la voit de près, c'est juste magnifique, vraiment. Puis au final, si on sait pas que c'est Hermès, là, enfin je veux dire, on sait pas que c'est Hermès. Quand je les ai essayés, en fait, j'ai trouvé que au pied, c'est juste trop beau. Donc on est parti là-dessus. Je vous montre les deux. Dire la courbure, elle est trop belle. Vraiment, donc elles paraissent vraiment hautes. Après, c'est 8 cm, mais c'est vrai que le bas est pas du tout compensé. Donc voilà, mais vraiment, vraiment, je les trouve ultra jolies. Donc je suis hyper contente. Je vous fais un petit topo sur le prix. Le prix était sensiblement le même, il me semble, que les petites bottines que je vous ai montrées avant, quasi. Donc ouais, la neuve, un peu moins cher. Neuve, ça coûtait 890 € et là c'est passé à 445. Donc pareil, on est sur du 50%. Donc je suis hyper contente, vraiment. Mais par contre, il faut que je me prenne en main pour arrêter d'être une grosse flippette. Et ça va, je peux marcher avec mes chaussures sur du compensé quand même. Ça me paraît pas trop difficile. Surtout que j'ai pas des trajets énormes tous les jours pour aller au travail par exemple. Faut mettre ces chaussures qui sont quand même très jolies. Donc voilà. Je suis contente, par contre il faudra que je m'habitue parce que... Bon après non, franchement, j'ai pas besoin de semelles, ça tient bien le pied et tout. Enfin elles sont un petit peu lourdes, mais c'est très correct. Après bon là, vu que c'est la période, enfin les chaussures d'été, je vous cache pas que moi je préfère dans tous les cas les chaussures ouvertes. Mais non vraiment elles sont bien. Pour un pied large, franchement c'est top. Je les trouve vraiment mignonnes. Et je sais pas si... Non, ça fait pas un gros pied. Enfin, au final, on imagine là si j'avais des collants et un pull, même avec cette jupe qui je trouve fait quand même été et hiver. Enfin moi, je la mettrais clairement l'hiver avec des collants. C'est pas moche. Avec un pull foncé, plutôt peut-être parce que là sinon ça fait une grosse botte noire peut-être, c'est un peu bizarre. Mais vraiment, moi je les trouve très sympas. Donc voilà. Alors voilà pour ces premières paires. Je vous ferai un zoom. Deuxième problème technique avec la caméra. Allez, on y croit, cette vidéo, ça va être la galère. Allez, donc, je sais plus où on en était, mais je pense qu'on avait fini pour les chaussures, donc on passe à la suite. Donc après notre périple aux chaussures, en fait, on a été hyper efficace parce que donc Marie-Cat, elle a essayé quelques trucs, mais pas non plus tant que ça, et en fait, elle visait une paire, et elle l'a trouvée. Donc bah forcément, voilà, moi j'ai essayé là les petits... les bottines et tout ça, puis bon après on a décidé hyper vite et tout ça, donc vraiment je sais pas, mais peut-être qu'à 16h30 on avait déjà fini les chaussures. Donc derrière on a été aux bijoux, donc je vous ai dit au début 2 fils de bijoux, là c'était un peu mal fait parce qu'on comprenait pas bien ce qui était dans quel fil. Donc on a fait la queue au bracelet parce que Marie-Cat cherchait plutôt des bracelets et moi ouais plutôt bracelet aussi, enfin, en tout cas pas collier, et à la base j'envisageais pas des boucles d'oreilles, mais voilà. Donc on a fait la queue à ce qui nous semblait être les bracelets, donc c'était les bracelets sauf les clics H.
Bon, donc comme j'ai dit, évidemment, j'ai pas pris de photos ni rien. En gros, il y avait des bracelets en cuir, quelques trucs, mais moi là je trouve, comparé aux chaussures où il y avait vraiment beaucoup de stock, beaucoup de choix quand même sur toutes les tailles, là je trouve c'était pas dingue. Donc les trucs en émail c'était sympa, mais après moi je suis taille 2, en taille 2 il y avait vraiment pas grand chose. Et c'était ce que j'ai essayé en fait, c'était pas que c'était moche, mais c'était que je trouvais que les motifs ils faisaient un petit peu trop enfantin à mon goût. Donc j'ai pas donné suite. Sur les trucs en cuir, il y avait des choses mais un peu grosses et moi je préfère les bracelets fins. Donc en fait en bracelet un peu fin, j'aime pas déjà les doubles tours, les trucs comme ça. Non, moi je trouve c'est trop gros. Enfin c'est pas ce qui me donnait envie. Je trouve vu que c'est assez large, en double tour je trouve ça encore plus large, enfin je trouve ça trop gros. Donc au final j'ai rien pris. Et Marie-Cat elle avait mis de côté un truc. Mais finalement, vu qu'elle a trouvé autre chose après sur l'autre stand, elle l'a pas pris. Parce qu'en fait là, on vous donne pas la pièce, on vous la met dans un petit sachet et on vous donne, vous savez, comme dans les vestiaires, on vous donne un numéro. Et donc le numéro est accroché sur le petit pochon, mais que vous récupérez en caisse. Et donc vous partez avec votre numéro, donc faut pas perdre ces petits numéros. Voilà, mais donc vous pouvez vous décider et finalement pas prendre le truc, enfin forcément. Donc ensuite on a fait la queue à l'autre truc bijoux, c'était un peu long, là les queues étaient quand même un petit peu longues, parce qu'il y avait quand même beaucoup moins de vendeurs qu'aux chaussures forcément. Et sur le stand, donc collier, boucle d'oreille et clic H, il y avait que 2 vendeuses, donc c'était pas, enfin forcément c'était pas super rapide. Et là pour le coup c'est des stands où on chronométrait entre guillemets, enfin il y avait une meuf qui était un peu la garante du temps, et donc on avait 15 ou 20 minutes je crois sur le stand. Bah, c'était beaucoup, hein. Franchement c'était beaucoup, enfin moi j'y suis restée je pense 5 minutes, hein. En même temps vu que j'ai dit à la meuf, enfin entre ma taille et le fait que je voulais pas des trucs gros, bon, je peux dire qu'il y avait quand même pas grand chose qui correspondait, qui aurait pu me plaire en fait. Conclusion, il y a vraiment sur le premier stand rien qui m'a plu. Et deuxième stand, j'ai essayé donc, en fait j'avais repéré des boucles d'oreilles, donc il y avait le collier. Il n'y avait pas beaucoup de choses, hein. En collier il y avait, le premier jour je crois il y avait, vous savez ceux avec la pièce de cuir et le petit... le petit cadenas là que tout le monde a. Il y en avait peut-être, je sais pas, mais moi ça m'intéressait pas, mais il y avait un truc un peu équivalent, mais où c'est comme une carte avec un cœur au milieu. Donc je crois que c'est la collection As de cœur justement. Et je trouvais ça mignon et ça y était en boucle d'oreille, donc j'ai demandé à voir ça. Donc il y avait des couleurs, je trouve que les couleurs étaient un petit peu fadasses. Vous aviez du beige, du marron et tout, et franchement sur une boucle d'oreille marron, perso je trouve ça pas ouf, mais il y en avait un qui était sympa. Donc c'est ceci, donc ce qui est cool c'est qu'on vous donne le pochon. Sur les ventes précédentes vous aviez un petit sachet plastique, juste pas le pochon, donc ça c'est cool. Et donc j'ai pris celle-là, donc c'est le cuir en orange et avec le cœur en doré, donc c'est plaqué or, les bijoux Hermès. Et je les trouve trop mignonnes, franchement pour l'été je me dis c'est vraiment sympa. Je regrette de ne pas avoir pris de photos des stands et tout parce qu'en plus bon, on avait un peu pas un stress, mais on savait pas apparemment sur les ventes précédentes, c'était pas forcément autorisé de prendre en photo ou quoi, mais là quand je vois ce que j'ai vu en ligne et tout, enfin finalement je pense qu'on aurait pu sans problème, mais c'est vrai qu'un peu dans l'adrénaline du truc, on n'y pense pas, puis après vu que les gens font la queue, bon c'est toujours un peu délicat de prendre des photos en même temps, voilà bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est ultra mignon et en fait je trouve ce orange ça donne un peu de peps et finalement on a quand même assez rarement des bijoux orange. Moi j'aime bien les choses un peu colorées, franchement je sais pas vraiment, mais dites-moi qui achète des boucles d'oreilles marron. Bon après c'était marron avec le truc doré, mais non vraiment ça faisait plus hiver. Là ça met un petit peps de couleur. Tranquille, après ça reste très discret parce qu'elles sont pas très grosses. Donc j'espère qu'on voit bien. Je trouve ça mignon avec le petit cœur mais ça fait pas non plus cucu. Donc je suis hyper contente de cette pièce. Et en tant qu'on est sur les bijoux, si vous avez vu ma vidéo sur ma collection de bijoux, j'avais perdu un pendentif, j'étais dégoûtée, c'était une petite croix qui m'avait été offerte par ma grand-mère et je l'ai retrouvé, mais juste là il y a quelques jours, donc je suis très contente. Je vous montre tant qu'on y est. Donc voilà la petite croix. C'est un tout petit truc, en fait c'est un bijou que ma mamie m'avait offert parce que c'était la communion de mon frère et de ma soeur, parce qu'ils avaient fait, vous savez il y en a un qui fait la collection solennelle et l'autre qui fait la communion, la première communion. Et donc bah, tous les deux c'était le même jour. Et bah moi j'étais plus petite, donc bah moi je faisais pas de communion, et donc eux ils avaient des cadeaux. Et j'étais déjà très matérialiste à l'époque, donc ma mamie m'a offert cette petite croix. Et j'étais tellement contente, et donc je la mets avec ce pendentif qui est également à ma mamie. Et donc comme ça, bon on la voit pas la croix en fait, elle est derrière, mais comme ça je l'ai toujours avec moi. Et vraiment en fait ce bijou je l'ai depuis vraiment très longtemps, parce que si c'était la communion, mon frère il a fait sa communion quand il avait, c'est quand on a 10-11 ans, la première communion, donc moi ça veut dire que j'avais 6 ans en fait, 6-7 ans, donc c'est un des bijoux historiques que j'ai quoi, on va dire, et donc je suis
tellement contente de l'avoir retrouvé. Donc voilà, on revient à Hermès. Deuxième pièce Hermès, donc ouais, on a fait la queue au deuxième stand, donc le stand où il y avait les boucles d'oreilles, et il y avait également les clics H. Donc moi honnêtement c'est des bijoux que j'avais jamais essayé. En fait j'ai très peu été en boutique Hermès, j'y étais quand j'ai acheté mes boucles d'oreilles, ces boucles d'oreilles là, mais donc je les avais repérées en ligne et je savais, enfin j'y étais juste pour ça, j'ai pas essayé tout le magasin quoi. Donc vraiment c'est des trucs que j'avais jamais essayé, que j'avais même jamais envisagé. Honnêtement je connais très peu les collections Hermès, les noms des modèles, les machins. Je sais qu'il y a à chaque les filles elles étaient là, oui tel modèle de bottes, tel modèle de basket avec les noms et tout. Moi je connais pas du tout les modèles. Bref, donc en tout cas voilà, et donc j'ai essayé un clic H et donc je vous montre ce que je l'ai pris. C'est en argenté et beige nacré. Voilà. Hyper sympa. Donc comme j'ai dit au début, évidemment, j'ai dû tout retourner la vidéo parce que ma caméra a bugué. Donc à la base, vous aviez bien les autocollants, là, vous savez, les plastiques à l'arrière et à l'avant. Donc c'est vraiment bien protégé, enfin les pièces sont vraiment neuves. Donc ça c'est trop cool. Et par contre... Mais donc bah là vous l'avez pas en direct, mais en fait je n'arrivais pas à ouvrir le bracelet, j'ai galéré, donc j'ai dû regarder justement une vidéo de Marie-Cat, puisque Marie-Cat elle a fait une vidéo, en fait elle en a déjà des bracelets de ce type là, donc elle avait fait une vidéo dessus, elle en a un rose qui est hyper joli, et elle explique comment ça marche, donc heureusement, merci, vraiment merci, parce que j'étais en galère. Donc en fait il faut appuyer un peu, et ensuite vous faites pivoter comme ça, voilà, et voilà. Heureusement qu'il y a cette vidéo, parce que je peux vous dire, j'étais devant le bracelet, ça dure un petit moment pendant que j'ai filmé en mode comprends pas comment ça marche, me sentais un peu bête. Et donc voilà ce que ça donne. Donc c'est très mignon. En fait j'ai trouvé que c'était joli sur la peau bronzée. Apparemment les filles m'ont dit, en fait quand elles m'ont vu, donc quand on s'est rejoint mercredi au resto, j'avais une robe blanche. Voilà aussi hein, je suis habillée en blanc, remarque, mais j'avais une robe blanche et elles m'ont dit waouh mais t'es super bronzée. J'étais là, je suis bah oui. Je rentre de vacances, enfin je suis rentrée de vacances il y a 1 mois et demi, mais bah, l'avantage quand on est métisse, le bronzage il tient quand même vachement longtemps. Et ils m'ont dit ah mais en vidéo on n'a pas l'impression en fait que t'es bronzée comme ça, donc là je me rends pas compte si vous voyez ou pas, mais en fait c'est sympa comme ça de l'argenté et du beige justement, enfin moi je trouve que c'est sympa parce que en étant bronzée quoi. Donc on verra en hiver, j'ai peur que ça soit moins sympa. Mais apparemment ça ne se voit pas là que je suis bronzée donc. Je sais pas, après c'est vrai qu'on est obligé de mettre beaucoup de lumière pour filmer parce que sinon ça ressemble à rien. Mais bref, on s'en fout, c'est pas intéressant. Bref. Donc voilà, donc en tout cas, le clic H. Alors honnêtement, nous, donc on était, comme je vous ai dit, le deuxième créneau du mercredi, enfin le dernier créneau du mercredi, donc le deuxième jour. En bijoux, c'était quand même un peu la dèche. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose sur ma taille, pour ma taille de clic H. Je sais pas s'il y a marqué la taille, attendez. Je crois que je suis en clic H, je crois que je suis taille 2, mais je suis pas sûre. Non, je suis PM, donc je pense petit modèle. Il restait très peu de choix, je crois qu'il n'y en avait que 2. Il y avait celui-là, qui est quand même très mignon, et sinon un qui était pas... La boucle en fait elle était rouge, et le reste était blanc. Mais vraiment blanc, pas beige comme ça, blanc. Et donc en fait, moi je trouve ça a dénoté grave en fait, parce que ce rouge, vraiment rouge, enfin je trouvais qu'il y avait trop d'informations, enfin je sais pas, mais j'ai pas du tout aimé. Donc j'étais bien contente d'avoir celui-là. Bon, ça c'est typiquement un truc, enfin les achats un peu impulsifs, bon, je sais pas si je vais vraiment le porter, mais je sais pas, enfin j'ai mon élastique, mais parce que j'ai toujours celui-là et là normalement j'ai une montre. Bon je sais pas, mais bon en tout cas sur le moment j'étais contente et là en vous en parlant je suis contente aussi, donc voilà. Je vous fais un petit point sur les prix. Là c'était le bracelet clic H, il était un peu moins que moitié prix parce qu'il était donc, on l'a payé 384 €. Et neuf il coûte je crois 630, quelque chose comme ça, donc c'est un poil plus. Je trouve pas mon téléphone pour regarder en direct le prix neuf, donc désolé. Et les boucles d'oreilles, j'ai oublié de vous dire le prix, elles étaient à 318 et là c'était vraiment moitié prix, donc en neuf elles sont à 636 a priori, si c'est vraiment moitié prix, et si je sais faire du calcul mental, ce qui est pas gagné. Donc une fois qu'on a eu fait les bijoux, Marie-Cat elle a un petit peu hésité sur un Twilly, mais rapido. Moi j'ai regardé de loin parce que là j'avais déjà 4 articles et j'avais pas envie de dépenser plus, c'était déjà beaucoup trop, j'avais pas d'objectif, mais je m'étais pas fixé de prix en fait, ce qui est une connerie. Donc voilà, en tout j'en ai eu pour 1627 quand même, voilà, ça pique. Après maintenant à la limite à ce prix là vous avez même plus un sac. Là j'ai 2 paires de chaussures et deux bijoux, donc l'un dans l'autre c'est pas déconnant non plus. Mais donc moi je voulais plus regarder parce que en soi j'aurais bien aimé un carré, un grand carré là 140 par 140. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui étaient jolis et tout, mais je me suis dit non,
Non, parce que quand même à 50%, ça coûte quand même 400 ou 500 balles, donc non. Sur les carrés classiques 90-90, Marie-Cat elle était pas intéressée, donc on ne s'est pas arrêté. Pour les hommes, bah moi je suis célib et autant vous dire que mon père ou mon frère ça les intéresse pas, donc on s'est pas arrêté non plus. Marie-Cat pour son mari elle avait pas besoin. Et ensuite sur le prêt-à-porter, je crois que j'ai déjà dit on a essayé quelques trucs. Là les prix c'était même plus que du 50% selon les pièces, mais voilà, vous aviez les cabines d'essayage et tout, c'était vraiment bien foutu. Mais non, on n'a rien pris, donc c'était... Mais vraiment j'ai trouvé que c'était super. Et le fait en fait d'avoir été hyper efficace sur les chaussures, je pense que ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et donc en fait on était large, on a vraiment pu passer du temps en fait, et on est sorti bien avant 18h30 et on avait vu tout ce qu'on voulait voir. Enfin on aurait pas passé plus, on aurait pu passer plus de temps sur les soies ou des trucs comme ça, mais vu que c'était pas, on n'avait pas d'objectif précis. Mais vraiment, enfin 2h30, ouais, ça me semble vraiment bien. Et de ce qu'ont dit les filles, apparemment, bon là c'était quand même décevant qu'il n'y ait pas les ceintures. Mais elles ont dit que c'était mieux, enfin que le choix et tout, que c'était mieux organisé et que c'était plus intéressant ce qu'il y avait. J'ai eu le même retour d'une autre copine qui avait aussi été aux dernières ventes privées et qui a trouvé que là c'était qu'il y avait moins de choses mais que c'était plus intéressant. Et par exemple des choses qu'il n'y avait pas et où elle trouve que c'est très intéressant en vente privée Hermès, c'est par exemple les gants. Mais bon après il est probable que les gants ils les mettent sur les ventes privées d'hiver. Ça ferait un peu, enfin ce serait un peu logique. Donc c'est peut-être ça, mais en tout cas si jamais vous y allez en hiver, apparemment les gants c'est très intéressant. Donc voilà, et après, apparemment la légende aussi dit que quand on a participé aux ventes privées, parce qu'en fait au moment où vous payez, donc on vous a enregistré, donc ils recherchent, vous donnez votre nom, et vu qu'on vous a enregistré à l'entrée, ils vous retrouvent, et là en fait ils cherchent si vous avez un fichier client. Moi il s'est avéré que j'en avais 2. Je sais pas, j'ai dû commander le rouge à lèvres une fois avec une première adresse, et puis ensuite les boucles d'oreilles j'avais déménagé, enfin je sais pas, donc là ils m'ont mis, enfin j'ai dit ah bah non les 2 personnes avec ce nom c'est moi. Parce que j'ai demandé, elle me dit quelle ville, donc je dis une ville, et je lui dis mais c'est quoi la deuxième ville? Et je dis ah non mais c'est moi aussi en fait, c'est sûr, il n'y en a pas 2 je pense dans cette ville là, que ce serait improbable. Et donc au final je lui ai dit bah non les 2 c'est moi, je sais pas pourquoi j'ai donné 2 adresses différentes, mais bon, les rouges à lèvres, enfin c'est possible, hein, j'ai quand même déménagé quelques fois récemment. Et donc ils m'ont, donc ça fait qu'en fait on est dans le fichier client et ils savent qu'on a acheté, donc apparemment c'est possible d'être invité aux prochaines ventes privées parce qu'on a acheté en vente privée. Donc ce serait cool, moi j'aimerais bien être invitée à la prochaine parce que j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc on verra bien comment ça se passe la prochaine fois. Enfin, si jamais on a la chance d'y aller, mais en tout cas même si je suis pas invitée une prochaine fois, c'est pas grave. Je suis trop contente d'avoir pu le faire une fois dans ma vie quoi. Enfin je trouve ça vraiment trop cool. Donc vraiment c'était super. Et donc oui tout ça pour dire que en gros ouais, les gens trouvaient que c'était mieux organisé là et que c'était mieux le fait aussi d'avoir des créneaux vraiment limitatifs. Ça vraiment c'est top top top. Juste la grosse déception je pense, mais il y a un consensus sur la grosse déception du fait qu'il n'y ait pas les ceintures. Clairement. Ça je pense que bon c'est vraiment le truc où... Moi franchement quand Awa m'a dit pas de ceinture, franchement j'étais là, je fais oh là là, je vais rien acheter, laisse tomber, ça va pas m'intéresser. Bon la meuf elle repart avec 4 articles. Hein. Donc non au final après ça pousse à la conso, clairement ça pousse à la conso, on se dit oulala mais j'économise de l'argent, c'est à 50%, je le prends le truc, je le prends. En vrai j'avais pas besoin, elle a des chaussures, des bijoux, des trucs. Mais bon ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Vraiment le plus gros doute que j'ai c'est est-ce que ce bracelet je vais vraiment le porter et les chaussures à talons, est-ce que faut vraiment que je me prenne en main pour les mettre, c'est que je veux dire 8 cm c'est tout à fait acceptable quoi. Donc voilà pour ça, enfin vraiment donc une super expérience, encore merci à Marie-Cat pour l'invite, c'était vraiment cool et c'était vraiment cool de se rencontrer de toute façon de manière générale, même s'il n'y avait pas eu la vente privée, ça aurait été trop cool de se rencontrer. On a vraiment passé un super moment, je sais pas si je l'ai dit dans cet enregistrement ou dans le précédent puisque j'ai vu que j'ai tout fait 2 fois, donc au pire je le redis, mais vraiment de pouvoir de rencontrer des passionnés, de discuter avec des gens qui ont la même passion que soi, parce que moi dans mon entourage j'ai quelques personnes qui s'intéressent un petit peu à la mode, mais plus prêt-à-porter et tout, moi ce qui m'intéresse quand même moins, ou qui s'intéressent un peu au luxe mais ou au vintage, mais pas forcément au sac à main en tout cas, et donc là rencontrer des passionnés, enfin vraiment où on a un peu le même style de vie on va dire, enfin c'est génial, c'est vraiment génial, enfin c'est pour ça qu'on fait qu'on se fait chier entre guillemets à faire des vidéos YouTube. J'aime bien faire des vidéos YouTube mais c'est quand même ça demande beaucoup de temps, ça demande de l'énergie, faire les sujets, faire le tournage, surtout quand on a des bugs de merde là, faire le montage, c'est long faire le montage. Non, je suis vraiment contente, j'ai vraiment passé une bonne journée, même si je vous cache pas, c'était pas gagné, parce que donc la veille, il refait beau à Paris depuis 3 jours, hein. Donc la veille en fait j'avais une soirée qui était censée être oui on sort mais vite fait je te présente mon mec, big up à Laetitia, on va boire un verre après le boulot, à 19h30 on est reparti, 20h max, tranquille. Ok très bien, sauf que au bar
Il y avait des gens qu'on connaissait, donc on a un petit peu squatté. On est rentré chez nous à minuit, je pense, et on a quand même pas mal picolé et pas beaucoup mangé finalement. Elle se souvenait même plus qu'elle avait bouffé. On n'était pas complètement bourrés, mais on était quand même bien pompette, on va dire. Puis avec les premières chaleurs et tout, et pas beaucoup manger, ça n'aide pas. Et moi, en fait, j'ai fait une insomnie. Donc j'étais pompette et j'ai pas dormi. Donc autant vous dire que mercredi, j'étais très en forme. Pour la vente privée, donc le soir après la vente privée, parce que sur le moment, avec l'adrénaline et l'envie de dépenser de l'argent, franchement, pas de problème. Dans la queue, je vous cache pas que j'ai beaucoup bâillé. Quand on a attendu là l'ouverture, parce qu'on a quand même attendu 1 heure, j'ai beaucoup bâillé, la pauvre Marie-Cat. Je sais pas si c'était pas trop relou. Mais une fois qu'on était dedans, c'est bon, ça revient. Par contre, en rentrant chez moi, oh là 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 là, un état de fatigue. Je me suis couchée à 21h30 et re-insomnie. Voilà, bref. Je vous raconte ma vie, on s'en fout. Mais là ça va, c'est bon, maintenant j'ai dormi. Mais ouais, donc franchement fatigant, mais vraiment super. Donc si vous avez l'occasion, et d'ailleurs si vous y êtes allé, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que par rapport aux expériences précédentes, si vous avez une expérience précédente ou tout ça, et si est-ce que vous avez trouvé des pièces, est-ce que vous avez trouvé ça sympa, et celles qui n'y sont pas allées, parce que vous pensez du concept en fait, une marque de luxe, moi je trouve ça quand même dingue qu'une marque de luxe en fait propose des ventes privées ouvertes à tout le monde, oui et non, mais ouvertes aux clients en tout cas. Enfin je veux dire par exemple les filles qui ont été invitées, enfin Marie-Cat, Awa, Amal, certes elles sont clientes, mais enfin elles achètent pas non plus 3 Birkin. Enfin je veux dire elles ont des collections et elles ont quelques pièces de la maison, mais enfin elles ont pas des collections non plus de ouf, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est quand même des gens comme nous, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas des méga VIP+++. Donc ça veut dire que c'est quand même accessible un peu aux passionnés, disons. Et ça, moi, je trouve que c'est génial. Je me dis, putain, mais pourquoi les autres maisons, elles font pas ça? On sait, par exemple, que Vuitton, il y avait quand même eu un scandale sur Vuitton qui brûle certains de ses invendus, par exemple. Ça, déjà, écologiquement. Voilà. Après, ça permet de jouer sur la rareté, les machins, mais te dire, mais au lieu de faire ça, tu fais les ventes employées, et si t'as encore du stock, putain, mais fais une vente pour les clients, quoi. Enfin... Je veux dire, Hermès, qui est quand même la marque la plus prestigieuse, je pense qu'on peut le dire, Hermès est la marque la plus prestigieuse au monde, le fait, c'est-à-dire pourquoi pas les autres? Puis moi je trouve que ça rajoute de l'attrait, tu dis quand t'es client, en plus, il y a moyen de participer à un événement comme ça, où on peut avoir des pièces à 50%, c'est quand même un truc de malade. Enfin moi je trouve que c'est... Enfin, en fait j'ai l'impression d'avoir été hyper privilégiée de vivre ça. Je me dis mais même si je suis jamais réinvitée, bah je l'aurais fait une fois, enfin c'est un truc de ouf. C'est peut-être un peu pour ça aussi que j'étais en mode j'achète des trucs. Après j'ai dit clairement, je n'ai pas acheté des trucs juste pour acheter. Enfin j'estime que... non, enfin j'ai acheté des trucs qui sont portables. Je veux dire là ces boucles, je pense que les boucles je vais les porter tout l'été. Enfin vraiment voilà, je pense que j'ai fait ça, j'ai pas fait n'importe quoi. Voilà. Mais c'est aussi, ça permet aussi d'avoir un souvenir de l'événement, d'avoir acheté des choses. Enfin forcément de dire ah ça je l'avais acheté à vente privée, c'était cool, avec les filles, machin. D'ailleurs après on a été à boire un petit Starbucks avec Amal aussi à la fin de la vente. Enfin vraiment c'était vraiment en fait c'était une journée fille vraiment hyper sympa. Vraiment hyper sympa. Après ça aurait été sympa même sans la vente, mais oui c'est un peu la cerise sur le gâteau quoi. Et vraiment c'est... Enfin ouais c'est vraiment très 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 cool. Bon voilà parce que je parle et c'est très très long toute cette histoire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc ouais, n'hésitez pas à me faire part, vous, de votre expérience si vous avez une expérience en vente privée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!